Bonjour à tous et bienvenue à Roima et dans ce nouveau chapitre numéro 13. Aujourd'hui est un grand jour. C'est un grand jour parce qu'on va retrouver Camille et Martin. Ce sont deux cyclos bretons qu'on a rencontrés la semaine dernière. Et donc on a prévu de se retrouver aujourd'hui parce qu'on avait bien accroché et donc on a décidé de rouler un petit peu avec eux. Et on a aussi changé notre itinéraire pour pouvoir les suivre. On va vous emmener avec nous pour découvrir l'archipel d'Åland. Ils sont là! C'est bon, on a retrouvé Martin et Camille. Donc là on est posé au spot de bivouac de ce soir qui est vraiment au top avec vue sur la mer Baltique et peut-être un beau coucher de soleil ce soir, on espère. Et une partie de Monopoly, bien sûr. Oui, mais non. Jeudi 15 août, aujourd'hui, on a fait la grasse matinée parce que avec Camille et Martin, on a le droit de dormir un petit peu plus. Non, c'est qu'on a prévu des journées un petit peu plus relax pour pouvoir avoir le temps de profiter des îles et de prendre le temps d'être avec eux. Donc là, il est bientôt 10h30 et on va quitter notre petit endroit de paradis pour prendre la route direction les îles. Alors, nous sommes partis de Rauma, qui est au sud-ouest de la Finlande, dans le but de rejoindre Tevasalo, puis Kustavi, pour nous rendre sur l'archipel d'Åland. C'est vrai que si on n'avait pas rencontré Camille et Martin, on ne serait jamais allé là-bas. Pour tout vous dire, on ne savait même pas que ces îles existaient. Åland est une province autonome qui appartient tout de même à la Finlande, mais qui dispose d'une autonomie gouvernementale. Elle a son propre drapeau, son gouvernement et son parlement, sa propre administration postale, entre autres. L'archipel se compose de 6500 îles situées à une vingtaine de kilomètres de la Finlande et une trentaine de kilomètres de la Suède. La plus grosse île est Fasta-Åland, c'est là que se concentre la majorité de la population et où l'on trouve la capitale, Mariehamn, le point de chute de notre expédition, en compagnie de nos deux cyclos bretons.
petite pause après manger dans un café. C'est bien, on a l'impression que c'est un petit peu les vacances. Parce que d'habitude finalement c'est pas trop les vacances, hein. C'est pas de tout repos comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente. Finalement c'est assez fatigant comme journée de voyage à vélo. Alors on va pas se plaindre, hein, on adore, mais il y a souvent des choses à faire, on est bien occupé toute la journée. Et là le fait d'être avec Camille et Martin, du coup on prend beaucoup plus le temps. Et donc là petite pause dans un café pour profiter. Et puis ensuite on va rouler 20-30 km et on a repéré un petit spot près d'une plage. Donc si on peut poser la tente, on va se mettre là pour passer la soirée et jouer au Monopoly. Chamallow. Chamallow, ça. Martin il gagne tout le temps. Je fais 1, Il dit qu'il perd tout le temps, mais c'est pas vrai. Ça fait 3 fois qu'il gagne. 2, 16 août aujourd'hui, il fait pas super beau mais c'est pas grave. Direction Tevasalo pour faire des courses et ensuite on va se diriger vers le premier ferry pour aller dans les îles. Alors Martin, c'est approuvé? oh, c'est pas mal quand même comme spot. Allez, je vais faire du toboggan. Allez, comme on prend en toi. Tellement facile. Trop facile, on voit même pas que c'était dur. On est arrivé à notre deuxième ferry de la journée, mais on a 1 heure avant de le prendre. Donc on va se poser dans un petit café parce que comme par hasard, il y a un café juste à côté. Et donc vous allez vous dire, là, ça se la coule douce, hein. On est tranquille depuis qu'on est avec Camille Martin. Mais bon, c'est sympa, justement, on prend le temps, c'est chouette. Donc voilà, petit café, petite partie de Monopoly. Et puis c'est parti pour aller découvrir notre première île. Et voilà, fin d'une petite journée de vélo. Nous sommes arrivés sur l'île de Brando. On a trouvé un petit endroit sympa. C'était pas évident parce qu'il y a beaucoup de cailloux et donc pas trop d'endroits pour planter les tentes. Mais là, on a trouvé un endroit très chouette. On a des jolies couleurs. On va manger un bon repas tous ensemble et puis faire une petite partie de Monopoly. Évidemment, on veut prendre nos revanches parce qu'on ne fait que perdre. Qu'est-ce que tu cuisines de bon, Com? Tofu.
poivrons, courgettes, avec du lait coco et du curry rouge. Il y a des moustiques, alors on se met dans la tente pour jouer au Monopoly. Et manger du chocolat. Tiens, voleuse. Parfait. Samedi 17 août aujourd'hui, on s'est levé tranquillement, il y a un beau soleil, c'est super agréable. Et donc là, le plan, c'est d'aller sur l'île de Kumlinge. Donc on va prendre un premier ferry pour se rendre sur l'île de Lapo et on va rester dedans et on va arriver à Kumlinge. Il y en a à peu près pour 1 heure. Et puis là, on va essayer de se balader un petit peu. Il y a probablement des randos, donc on va découvrir un petit peu cette île-là. Et ensuite, il faudra qu'on essaye de trouver un endroit où dormir. Ce qui n'est pas évident parce que au niveau des îles, c'est très rocailleux. Donc c'est pas évident pour planter les sardines, évidemment. Mais voilà, on verra tranquillement. Il est 10h30, le bateau n'est qu'à 14h. Donc là, on a le temps. On va aller faire des petites courses, chiller un petit peu à la plage, faire une petite lessive à l'église. Voilà le programme de la matinée. Une bonne journée qui s'annonce. C'est bon, c'est... Non. J'ai pas d'élan du coup. Tu veux de l'aide? Mais personne n'avait d'élan. Mais... Attends. À Kumlinge. Et on va faire quoi? Du vélo. Peut-être une rando et essayer de trouver un coin où on n'est pas obligé de taper comme des bourrins sur les sardines pour les planter dans du granit. Ce serait pas mal parce que j'en ai encore mal à la tête. Ça, c'est pas sûr. Bon, finalement on a atterri au camping parce qu'il y a des endroits pour camper mais c'est marqué no camping partout. Donc comme on veut respecter les règles, on a fini au camping. Il y a pas mal de vent en plus ce soir, donc j'espère qu'on ne sera pas trop embêté. Mais écoutez, c'est parfait puisque du coup on a une petite cuisine pour se faire un bon petit repas ce soir. Et puis demain on verra pour essayer d'explorer un petit peu plus les îles. C'est vrai que c'est compliqué ici, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'endroits où on peut camper comme ça, faire du camping sauvage. Donc bon, bah c'est comme ça, hein, on le saura. Mais heureusement qu'il y a des solutions de repli tout de même. Aujourd'hui, on est le 18 août et on va prendre le ferry en direction de l'île principale de l'archipel d'Åland qu'on va visiter. On devrait y faire 2 nuits de bivouac et ensuite on a pris une location pour se reposer et visiter un peu plus la ville de Mariam.
faire, voilà comment ils font. Elle tourne dans l'autre sens. D'accord. Arrivé au ferry après un petit détour dans la campagne hollandaise, fort sympathique. On croise plein de petits champs qui sont beaucoup plus petits qu'en France. Et il y a quelques petites maisons rouges là perdues au milieu de la campagne. C'est vraiment joli, c'est tout calme. Et donc là on a 1 heure à attendre avant le ferry. Et ensuite on va arriver sur l'île d'Åland et on va être en mission de trouver un bivouac pour ce soir. Ce qui risque d'être un petit peu compliqué, mais comme l'île est plus grande, peut-être qu'on aura plus de chance qu'hier. On va croiser les doigts. En tout cas, il fait très beau aujourd'hui. Une pomme. Fin de journée, on est bien arrivé sur l'île de Mariehamn cet après-midi. Voilà, on a visité tranquillement, il y avait des petites ruines, on est allé voir ça. Et puis on a trouvé un endroit très sympa pour se poser sur une plage. Le souci c'est qu'il y avait beaucoup de vent, donc on n'y est pas resté. Et là on a trouvé un autre endroit qui est beaucoup plus abrité. Donc très bien, petite soirée tranquille, petit jeu de Monopoly pour ne pas déroger aux règles. Et puis voilà, on va se coucher tranquillement. Demain, le programme c'est d'aller à Mariehamn pour visiter un petit peu. On va faire une autre nuit de bivouac un peu plus dans le sud de l'île. Et après-demain, on a loué un logement pour pouvoir profiter des derniers jours tous ensemble. C'est parti pour une super journée direction Mariehamn. On va aller découvrir le centre-ville, on va vous mettre quelques images, vous allez voir, normalement c'est sympa. C'est bon, on est arrivé à Mariehamn dans le centre-ville qui est assez mignon. Et là, au final, on a changé d'avis. On devait aller au S-Burger, qui est une enseigne un peu similaire à McDonald's qu'on croise depuis quelques semaines un peu partout en Finlande.
Et en fait on s'est rabattu sur le Me Gusta Burger qui devrait être un petit peu meilleur on pense. Maintenant qu'on a mangé des bons burgers, on va filer manger un gâteau dont Martin nous parle depuis qu'on l'a rencontré. J'espère qu'il sera aussi bon que dans mon souvenir. Alors, raconte l'histoire de ce gâteau parce que... On avait navigué d'Helsinki jusqu'à ici avant d'aller à Turku et on était descendu du bateau. Et une des seules choses que j'ai faites sur cette île, c'était d'aller manger ce gâteau et j'en garde un souvenir incroyable. C'était il y a fort longtemps, j'étais jeune et beau et insouciant. Donc on va découvrir ce gâteau dont il nous parle tant, qui s'appelle le Marihuana Pancake, mais qui ne ressemble pas à un pancake. Voilà la bête. J'espère tellement que c'est bon. Moi aussi. Est-ce que tu vas nous dire si ça ressemble à tes souvenirs? Mais j'ai peu de souvenirs. Alors comme? Ça va, c'est pas mauvais. Double chef cuistot ce soir. Par ici, boulette végétale. Et par là, polenta. Mardi 20 août aujourd'hui, on a vachement bien dormi là dans notre petit coin de plage et il y a encore du soleil ce matin comme vous pouvez le voir, donc c'est trop chouette. On va prendre le petit déj sur la plage, on a une belle vue ici, c'est vraiment sympa. Et puis voilà, après direction de nouveau Marihuana, on va faire quelques courses et puis direction la maison pour pouvoir profiter pendant quelques jours. On est arrivé dans la maison, on est en plein nettoyage des gourdes qui commencent à avoir un petit peu d'algues dedans. Et puis étalage de toutes les affaires comme d'habitude, on n'a pas grand chose sur les vélos, mais dès qu'on arrive quelque part et qu'on commence à ouvrir les sacoches, il y en a partout. Et j'allais oublier, après il y a le sauna qui est prévu aussi, bien sûr. On a même accès à des canoës, ou des barques, parce qu'il y a un petit lac qui est juste à côté et on peut avoir accès aux barques pour se balader sur le lac. Donc c'est trop bien, on est vraiment trop bien installé, tout est bien équipé. Et puis il fait encore super beau, donc on va passer un bon moment ici. Entre deux sessions de sauna, on prend l'air pour se rafraîchir. Bon, il commence à pleuvoir, mais bon, au moins ça rafraîchit. Après la petite session de sauna, maintenant c'est Martin en cuisine. Chef Martin, qu'allez-vous nous proposer ce soir? Burger végétarien à l'aloumi. Waouh! La recette est secrète. Même nous, on a le droit de rien faire, on peut même pas l'aider. Du coup, on va attendre à côté d'être servis comme des rois. Ça y est. Merci. Le repas est servi. Merci chef Custo. Goûter avant, merci beaucoup.
Après de nombreuses parties de Monopoly Deal, avoir bien mangé, sûrement un peu trop, profiter du sauna et des balades en barque, il est temps de reprendre la route et de dire au revoir à nos 2 nouveaux amis. C'est le jeu du voyage, nous avons la chance de rencontrer de superbes personnes que nous n'aurions peut-être jamais croisées, mais nous devons aussi les quitter. Des rencontres éphémères, mais dont les souvenirs viennent se rajouter aux précédents de l'aventure. On se promet de se revoir, au pays breton, ou bien ailleurs, qui sait. Les copains! À bientôt! À bientôt, vous aussi, profitez bien! Allez, je vais faire du toboggan. Mais j'ai plus de souvenirs. Il dit qu'il perd tout le temps, mais c'est pas vrai, ça fait 3 fois qu'il gagne. Euphoria. Hier, on a laissé Camille et Martin qui ont repris le ferry pour retourner à Stockholm. Et nous, on reprend le bateau cet après-midi en direction de Turku pour reprendre la route sur la Finlande. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner juste ici et à mettre un like. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. On peut voyager, non, pour se fuir. Chose impossible, mais pour se trouver,